Excusez-moi, je prends d'abord la dame Pépère. Questions et réponses sur les Hébreux. Questions et réponses sur les Hébreux 2. Questions et réponses sur les Hébreux, deuxième partie. Péché le 2, 10e mois 1957. Le Seigneur Branham dit ceci. Paragraphe 402 à 404. Branham parle de ces dames-là qui pouvaient invoquer le mort. Mais maintenant, il n'en est pas ainsi du méchant. Il va en un lieu de tourment. Et nous savons que cela est vrai. Le méchant vit. Il est dans un lieu de tourment. Il est dans un lieu où il ne sait pas. C'est ainsi que ces spirites et médiums font monter ces esprits de mort. Ils font une espèce de divertissement avec de sales plaisanteries et tout. Il y a des choses qu'ils disent là-bas de toi, tu ne peux pas supporter. Amen. Exact. Ce sont des prières qui sont spéciales. On le fait seulement pour invoquer ces morts-là. Donc, ce que toi tu fais, ce n'est pas comme ça qu'on invoque les morts. Il y a des prières spéciales. Branham dit ceci. Ils font une espèce de divertissement avec de sales plaisanteries et tout. Si jamais vous en avez déjà vu, eh bien, pourquoi il ne... Regardez cette demoiselle Pépère. Avant que ne paraisse mon article sur le thème Miracle of Danny Morton, le miracle de Danny Morton. Combien ont lu cet article? Oui, beaucoup d'entre vous certainement. Et c'est dans le Reader Digest. Avez-vous remarqué que juste avant cela est apparue la demoiselle Pépère, la plus grande spirit que le monde ait jamais connue. La plus grande spirit que le monde ait jamais connue s'appelait mademoiselle Pépère. Elle était plus que la médium d'Andorre. Mais la situation le dit. Vous savez, on ne comprend pas ce que je suis en train de dire. C'est par rapport à la déclaration de Branham. Branham l'appelle la plus grande médium que le monde jamais connu. C'est ça le mot. Ça va, non? Plus que la médium d'Andorre. On a consacré 12 pages à son histoire. Et pendant 50 ans, on lui a fait parcourir le monde entier. Oh, quelque part, il y a des choses mythiques qui apparaissent. Quand la dame là était vivante, c'est elle qu'on utilisait. Ça se passe en haut, ça se passe en zombie. On doit la mener là. Soutenu par les scientifiques. Ok, on continue. Il dit, on lui a fait parcourir le monde entier avec la preuve scientifique et tout le reste. Comme quoi, elle parle réellement avec les morts. Et les gens montent. Quoi? Le nom de Dieu n'a pas été mentionné une seule fois. Parce que dans le journal, le jour là, ils ont mis une histoire de Pépère. Il dit ceci. Le nom de Dieu n'a pas été mentionné une seule fois. Pas de repentance
divine, rien à ce sujet. Voyez-vous, la seule chose dont il était question, c'était ces gens qui disaient, Jean, ne me reconnais-tu pas? Mais c'est ce qu'ils font les morts. Quand ils apparaissent devant les mamans là, alors ils doivent dire quelque chose qui ferait que toi tu puisses croire. Il va signaler la chose que ce n'est que toi qui connais ça. Les gens qui ont dit ça le connaissent. Parfois on te fait des entrées à vous deux. Amen. Je continue. La seule chose dont il était question, c'était ces gens qui disaient, Jean, ne me reconnais-tu pas? Je suis Georges qui me trouvait à tel endroit et j'ai fait telle et telle chose. Tu te souviens de cet endroit où nous sommes allés et nous avons fait ceci? Voyez-vous, c'est là tout ce qu'ils savent. Ce n'est fini que ils ont passé. Il ne leur reste rien d'autre que le jugement. Amen. Mais quand ils vont plus loin, ils peuvent amener les pianos s'épanouissant. Amen. Et les guitares. Amen. L'esprit, quand ils vont plus loin, ils peuvent vous amener des choses qui apparaissent en l'air. Dans le concours d'une main. Mais ça se balance en l'air. Ils peuvent le faire parce qu'ils ont cette capacité. C'est normal parce qu'ils connaissent plus les choses spirituelles que les prédicateurs. Les prédicateurs trop distraits. Nous là, aujourd'hui théorie, demain théorie, après-demain théorie. Mais il faut se fatiguer. Amen. C'est ce que nous sommes en train de voir là-bas. Donc si vous me voyez comme ça, je fais que le mélange. Parfois ça m'arrive et j'oublie, mais j'ai quitté le sujet. Là je repars là-bas à Wendy. Vous n'avez jamais quitté. Amen. C'est le sujet que nous sommes en train de voir là-bas. Donc je suis obligé parfois aussi d'introduire certaines choses. Mais je lis ici. Les pianos peuvent s'envoler. A dit Papa Branham. Mais fait par des spirites là. Qui invoquent les morts. Débat sur le parler en langue. Péché le 7 au 8e mois 1960. Le paragraphe, je prends 3 à 4. Débat sur le parler en langue. Eh bien, quand j'ai engagé ce débat, que frère Léo était impatient d'enregistrer sur le bande ici. Je suppose, je la vois bouger. Je crois qu'il l'a fait tourner maintenant. Frère Léo, je ne voudrais pas que vous utilisiez cela pour faire du mal ou n'importe quoi de ce genre. Mais seulement, je sais que vous ne le ferez pas. Et je ne vous dirai pas, frère, que si un homme parle en langue, tout marche. Mais s'il ne parle pas en langue, ce n'est toujours pas le signe qu'il n'a pas la chose. Et si j'ai vu des gens parler en langue, comme une pluie de pois sur une peau de vache séchée. Vraiment de toute leur force. Et puis vivre avec la femme d'autrui. Voyez. Avec la prophétie de la bouche. J'ai vu des sorcières boire du sang dans un crâne humain. Invoquer le diable. Et parler en langue. J'ai vu des sorcières et des magiciennes indiens. Lors de la danse du taureau, ils asseyaient
en un gros cercle, puis ils se présentaient, faisant tout leur enchantement. Et les sorciers venaient. Alors ils tournaient continuellement, et sautillaient, et ils criaient, et battaient cette âme-là. Et ensuite le sorcier venait, parlait en langue, et leur donnait l'interprétation. Voyez-vous, et j'ai été dans des camps des sorciers, que j'ai parcouru personnellement, et c'est tellement vous jeune. Il ne vous a pas conseillé d'y aller, mais en tant que ministre, je dois être sûr de ce que je dis et non accepter ce que quelqu'un d'autre dit. Parce que je dois en être sûr moi-même, personnellement. Voyez-vous, en effet, je ne peux pas dire que c'est frère Dupont qui a dit telle chose ou que j'ai lu telle chose dans un livre. Il me faut être sûr de ce que je dis, car beaucoup de gens m'écoutent et je ne voudrais certainement pas arriver à la fin en ce dernier jour avec un groupe de gens perdus. Je dois absolument être sûr, avant que je dise quoi que ce soit, que cela est vrai. Je pense que tout ministre doit cela à l'assemblée à laquelle il prêche sur n'importe quel sujet. Il doit être sûr qu'il sait de quoi il parle avant de dire quoi que ce soit. Ainsi donc, j'ai été dans des camps où étaient des spirites. Au paragraphe 4, c'est le débat sur le parler en langue. Pour les uns, ils disaient que c'est le signe qui prouve que le Saint-Esprit est là. C'est là où on est en train de corriger ça. Ça ne veut pas dire que c'est ça le signe. Vous pouvez prophétiser. Vous pouvez avoir des visions. Vous pouvez avoir des dons de guérison. Mais on en fait avec ça. Exactement. Si. Ainsi donc, j'ai été dans les camps où étaient des spirites et où apparaissait un piano d'une demi-tonne. Vous qui connaissez la demi-tonne, comment on peut mesurer ça? Je continue. Vous voyez bien? Qui se soulevait de la terre. Et une guitare qui se trouvait dans la salle se déplaçait en jouant de la musique. Et tout comme ça. Et une veste suspendue au mur survolait et se posait sur une chaise à vos côtés. Des couteaux et des fourchettes survolaient. Et vous voyez les sorciers posant, un papier, prendre un crayon, le poser dessus, et on voit cet esprit venir et parcourir le tuyau de Poël, puis revenir là, jouant, savant de Hercule. Je ne connais pas la chanson, il faut me comprendre. 3, chompiste, et écrire en langue inconnue. Et ces médiums s'allongent. Et se tirent de tout son nom comme cela. Et interprète cela. C'est que l'esprit a écrit. D'un bout à l'autre comme ça. Et dit cela. Et interprète ses langues. Et communique ce qui était dit. Vous ne pouvez donc pas dire que parce que vous avez le parler en langue, vous avez le Saint-Esprit. Voyez-vous, dans le jeu, je suis mieux avisé que ça. Moi, William, Madame Branham, j'en ai vu.
dit ça plusieurs fois. Donc vous n'allez pas me tromper sur le ballon. Non. Ils aussi ils ont ça. Et je vous demande plus encore plus que ça. Amen. Notre Dieu est meilleur. Il nous font simplement les spectacles. Mais nous faisons ça pour que ça puisse aider les gens. Amen. Pour nous ça aide. Dieu, c'est simplement les démonstrations. Démontrer que nous avons la puissance. Ses frères William Branham aussi le dit, ils ont la puissance. Branham reconnaît ça. Ils ont la puissance avec lui. Mais là, la puissance est diabolique. Nous sommes en train d'insister sur ce sujet pour que nous qui consultons les médias pour qu'on ne puisse plus le faire. William Branham a dit, les chrétiens aujourd'hui consultent les médias. Pourquoi la brochure? Pourquoi la brochure? Ne pensez pas que c'est seulement nous qui faisons ça aujourd'hui. Ça existait à son époque. Il y avait des gens de chrétiens qui nous appelaient ces chrétiens, mais qui consultaient les médias. Je dis pourquoi? Parce que pour eux, je disais que c'est les médias là qui ont la solution. Pourquoi prêcher le 9? 3e mois 1960. Mais Branham est obligé de se poser la question pourquoi vous m'avez vu faire ces choses-là. Mais pourquoi vous ne me consultez moi? Vous ne me consultez pas moi le Créateur. Écoutez, j'ai des choses les plus authentiques. Pourquoi vous partez là-bas? Y a-t-il un Dieu qui guérit? Je suis là de Vous lisez dans la brochure, William Branham, un jour, dans la campagne d'évangélisation, dans la campagne de miracles, il y a eu un miracle qui s'est produit dans la ligne de prière. Il y avait un sourd qui n'écoutait pas, c'est ça, sourd qui n'écoutait pas. Aveugle qui ne voit pas. Il y avait un sourd qui avait écouté convenablement. Depuis sa naissance, il n'avait jamais écouté. Branham a pris pour ce dernier. Et ce dernier a été guéri. C'est que le corps de sourds a écouté le témoignage. Ils ont communiqué aux sourds qui étaient là-bas. Tous les sourds de cette école, ils ont venu à la campagne. Il n'y a pas Branham a dit. Tous ils étaient guéris. Ce dernier prophète aura un ministère infaillible, aura des œuvres indiscutables que vous ne trouverez nulle part. Vous pouvez avoir une maison, mais il avait tous les serpents. William Branham a dit ceci, le paragraphe 14 à 15. Quelle honte est-ce pour cette nation? Quelle honte pour cette nation de voir que des gens qui se disent parfois chrétiens, qui se disent je lis ici. Vous suivez? Je suis derrière le temps. Il dit quoi? Quelle honte était-ce pour cette nation? Quelle honte pour cette nation de voir que des gens qui se disent parfois Branham, vont consulter le Ouija. Le Ouija, écoutez ce que dit Branham, c'est un tableau. Tableau utilisé par des médiums. Parfois, il a pris seulement l'église pour aller consulter les médiums. Alors que la puissance est là. Bon, maman, Yawa, bon, mais il y a beaucoup de
Oh, celui-ci est là, ouais. Mais maman va bouger, hein. Dis bouger, hein. Il a mis dans une table, là. On met bien un peu d'ensemble, hein. Je dis toi les Angatiens, il a pas dit. Jolie soir les Angatiens. On arrive à Ponaka jolie soir. Jolie soir. Mais masque de veillette, ça me semble que ça veut dire yo moko lingi ko chocolaté. Yo moko lingi ko chocolaté. Comment consulter? Comment se mettre à voter à la ligne? On a chocolat. Yo, on a chocolaté. Un peu de mouwa. Et à toutes sortes de bêtises comme cela, Branham appelle ça des bêtises. Plus que mes jobs. Ça vous a dit peut-être que ma voix est tournée. Aujourd'hui, c'est la carte de la zone de Branham. Maman, il y a eu ça la ligne. Amen. Pourquoi boire? Pourquoi? Laisse-moi boire. Pourquoi?
Amen. Moi, je dois vous quitter à un faux programme. Nous appellerons notre pasteur qui va continuer. Que le pasteur puisse continuer la prière et tout. Moi, je m'arrête par là. Vendredi, venez.